Cette semaine a été marquée par la disparition d'Alain Resnais à quelques jours de la sortie de son dernier film, Aimer, boire et chanter, le 26 mars prochain. Resnais, c'était une vision d'un cinéma littéraire, lui qui venait du théâtre, et surtout la construction d'une famille d'acteurs comme une troupe de théâtre. Arditi, Dussolier en sont les piliers. Alors, si la vie est un roman, celle de Resnais, c'était du cinéma. Alexandra Roux. À Georges. À Georges. Alain Resnais, c'était un réalisateur majeur, couronné de 5 Césars, dont 2 en tant que meilleur réalisateur, pour Providence et pour Smoking No Smoking. Mais s'il existait un César pour le meilleur directeur d'acteurs, il aurait fallu lui en remettre un pour l'ensemble de son œuvre. Il les aimait, ces acteurs, et il le prouvait à chacun de ses films. Pour nous en parler, les 2 piliers de la troupe de comédiens qui l'entouraient, André Dussolier et Pierre Arditi. Qui n'a pas connu le regard d'Alain Resnais regardant un acteur jouer et qui n'a pas lu dans les yeux d'Alain Resnais l'émerveillement qui peut être le sien quand il regarde un acteur qu'il estime, cet acteur-là n'a rien connu. Et on ferait n'importe quoi pour avoir ce regard posé sur soi. N'importe quoi. On sentait que c'était quelqu'un qui pouvait vous offrir à nous, acteurs, des univers tout à fait inattendus, nouveaux. C'est ce qu'on rêve de rencontrer avec un metteur en scène. Dès les années 50, Alain Resnais réalise une série de courts et moyens métrages, comme le documentaire marquant sur la Shoah, Nuit et brouillard. Et déjà, son goût pour les acteurs le fera choisir la voix solennelle de Michel Bouquet. À la fin, tous les déportés se ressemblent. Ils s'alignent sur un modèle sans âge qui meurt les yeux ouverts. Et c'est justement la voix de ces acteurs qui sera déterminante dès son premier long métrage de fiction en 1959. Tu n'as rien vu à Hiroshima. Rien. J'ai tout vu. Tout. Ainsi, l'hôpital, je l'ai vu. J'en suis sûre. Dans Hiroshima Mon Amour, vous avez beaucoup de voix off, et la voix d'Emmanuel Riva d'un côté et du japonais, donc qui s'appelle Eiji Okada de l'autre, sont la matière du film. Donc là, les acteurs, ils sont choisis beaucoup en fonction de la voix. Je pense que c'est également le cas pour l'année dernière à Marianne Bad. Les voix, par exemple, Delphine Seyrig, qui est une actrice qui a joué un rôle important dans l'année dernière à Marianne Bad et dans Muriel, je crois que Resnais l'a choisi beaucoup pour sa voix. J'aurais dû faire mes affaires toute seule, ne pas ameuter toute la ville. J'aurais dû me cacher avec Alphonse dès son arrivée. Delphine Seyrig, c'est vraiment une actrice très particulière. Elle a une sorte de présence absente. Donc je pense qu'elle correspond à un moment où le cinéma d'Alain Resnais est vraiment dans ce qu'on appelle la modernité. Et après, moi, ce que je trouve assez intéressant chez les actrices, c'est qu'il y a un type d'actrice physique aussi chez Resnais. On peut dire Geneviève Bujold dans La guerre est finie, on peut dire Annie Dupéret dans Stavisky, on peut dire Hélène Burstyn dans Providence, on peut dire Nicole Garcia dans Mon oncle d'Amérique, et même Sabine Azema ensuite dans tous les films. C'est-à-dire des actrices qui ne sont pas du tout l'incarnation, disons, de la chair, mais au contraire quelque chose d'un peu plus sec, et des actrices assez cérébrales finalement. C'était évident qu'il me demande à moi. Alain Resnais savait aussi très bien choisir ses acteurs, et il avait une manière bien à lui de les diriger pour obtenir le meilleur d'eux. Alors, on ne peut pas parler de direction d'acteur avec Resnais. C'est quelqu'un qui était tellement justement dans une sorte de réciprocité continuelle avant le tournage. D'abord, il nous proposait, il nous donnait les biographies de des grands-parents ou des parents du personnage, nous demandant d'écrire la biographie de notre personnage. Et on additionnait tout ça pour essayer de travailler. Et puis après, sur le tournage, c'était plus que des ajustements. Il disait pas beaucoup de choses. Un mot ici ou là. Même quand on tournait les films, il avait quasiment le montage dans sa tête. L'une de ses grandes vertus, il en a beaucoup, mais c'est de s'amuser ou d'avoir envie de faire émerger chez vous des choses qu'apparemment on n'a pas encore vues chez les autres. Et donc c'est lui qui les fait naître, qui les met au jour, et puis ensuite il vous les rend, et ça fait partie de votre bagage d'acteur pour la suite, quoi. Bon, c'est un voleur, mais c'est un voleur qui rend. Alors c'est rare, ça. Pierrot. Chaque acteur correspondait à une envie de cinéma précise pour Alain Resnais. Dans les années 60 et 70, chaque film était unique, donc le casting l'était aussi. Mais dans les années 80, le réalisateur passionné de théâtre se constitue sa troupe, un noyau dur qui ne le quittera plus. Vous avez des gens comme Lambert Wilson qui arrivent à partir de On connaît la chanson et des films des années 2000. Là, dans les derniers films, vous avez Denis Podalides, vous avez Michel Villermoz, vous avez là dans le dernier film Sandrine Kiberlin. Bon, c'est quand même une troupe qui évolue et qui reflète quand même aussi, je dirais, le cinéma français dans sa diversité. Je vais te demander un service, Marcel. Peut-être 2. À ta disposition. Prends garde. C'est peut-être pas aussi facile.
Il y a un comédien, c'est Dussolier, mais il lui ressemble physiquement. C'est ça qui est hallucinant. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est son double aussi. Ça, je pense que ça a joué aussi dans la prolongation que Dussolier donne à l'univers de René à l'écran. C'est qu'il y a cette dimension voilà, d'autoportrait presque fantasmé ou déguisé à travers Dussolier. La prochaine fois, on ira au cinéma. C'était un farceur. Hein. Chaque fois que j'allais chez lui, vraiment, il ouvrait la porte et il n'y avait personne. Enfin, c'était toujours une mise en scène, quoi. Même la vie était le prétexte à la mise en scène. Donc, il y avait le côté un peu complice, amusé. C'était comme... ouais, des amis, quoi. Sexuellement, c'est plutôt le calme plat depuis longtemps. Comme ils disent dans les westerns, ça fait longtemps que les caravanes ne passent plus par ici. Oh.